n'y a pas eu de contrôle partout, mais c'était quand même plutôt assez bien. Plutôt très bien, pardon. Je vais pas faire la fine bouche. Non, Dijon, c'est une équipe qui n'est pas facile à attaquer. Ils ont changé un peu la stratégie défensive par rapport à ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils font traditionnellement, parce qu'on les avait vraiment beaucoup gênés au match de Coupe de France. Donc ils ont un peu modifié leurs options. Et on a quand même été très bons dans les lectures, dans les choix, dans les alternances. Voilà, on a vendangé les paniers faciles. Je pense qu'on aurait pu faire un petit écart au début, là. On a vendangé les paniers faciles. Je crois qu'on en lâche 4 sous le cercle, de 4 joueurs différents. Voilà, on a eu un petit coup de moins bien au début de troisième carton. Je pense que la fatigue se fait ressentir, mais elle se fait ressentir pour eux aussi, parce qu'eux aussi, ils ont fait les matchs. Donc, même s'ils ont un tout petit peu plus de rotation que nous, le fait de pouvoir utiliser Cheven depuis quelques matchs, puis 1 ou 2 matchs, un tout petit peu, puis un peu plus, ça permet aussi de protéger un peu Abdel. Et Cellus, c'est pareil, j'ai rentré Abdou, il a été en difficulté au début. Après, c'était un peu mieux. En seconde mi-temps, c'était moyen, mais bon, c'est tellement important pour nous que c'est compliqué. Le match contre Chalon, où Abdou a été très, très bon contre Chalon, il a joué 10 minutes. Je ne l'ai pas fait rentrer derrière parce que c'est lui qui a mis 30 points, 26 points et qu'il a été formidable. Donc, c'est aussi ça le rôle des backups, quoi. De venir, d'être présent quand on a besoin. Quand le leader n'est pas bien, c'est là qu'on a la chance de montrer ce qu'on peut faire et il faut être présent. Voilà, c'est ce que fait Luc, plus ou moins bien. En attaque, c'est plutôt toujours très bien. Très intéressant. Bon, les stats ne reflètent pas beaucoup sa performance. Je regarde un peu, il fait 6 dévals, il prend 4 rebonds, il fait faire des fautes. C'est intelligent ce qu'il fait. Après, ses faiblesses, paradoxalement, elles sont défensives. Il est un peu naïf et il nous coûte un peu défensivement, mais je suis plutôt très content quand je sais que j'ai pas peur de le mettre sur le terrain parce que il est plutôt assez carré, quoi. Voilà, et puis nos leaders ont été à la hauteur aussi, donc c'est plutôt bien. Kyle a été énorme, parce qu'il a joué 58 minutes à Nancy, il en joue 42 ce soir. Il a les genoux cagneux, il a les tendons qui brûlent, mais il est comme un jeune homme, quoi. À la fin, il est magnifique. Non, je pense que ça se joue tactiquement. Et on a une équipe intelligente. Et et c'est aussi le travail de l'entraîneur sur une saison. Quand on prend une équipe, il faut la construire, il faut apprendre à la connaître, et on modifie les choses. Donc ça fait partie de la maîtrise et du contrôle que l'on a sur le jeu, de pouvoir lire. Il y a des situations, il y a des styles défensifs qui nous conviennent mieux que d'autres, et on essaie de s'adapter à tous les adversaires. Voilà, mais ça, c'est ma façon de voir le monde. Il y a d'autres entraîneurs qui préfèrent imposer leur style à eux. Et je pense qu'on s'en sort bien parce qu'on arrive à s'ajuster à ce qu'ils proposent. Il n'y a pas de choix défensifs qui sont des choix 100% gagnants. Quand on fait des choix défensifs, on prend des paris, on fait des options et on laisse des choses. Donc en attaque, il faut justement essayer de regarder ce qui est laissé par l'adversaire et de voir les compétences que tu as et d'aller utiliser à droite et à gauche des choses. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut être très très satisfait, puis d'autres où on est un peu moins satisfait. Mais comme on a pas mal de variétés aujourd'hui, ça nous permet d'aller chercher, quoi. Et puis après, quand on met les tirs, c'est facile. Mais nous, on a des tireurs. Donc la difficulté, c'est de les ouvrir. Et pour clôturer, parce que je ne voudrais pas que les mauvaises langues pensent que c'est grâce à mon travail, quand on a un joueur comme David Noël sur le terrain, ça vous change la vie. Parce qu'il a une maîtrise de son métier, une connaissance de son métier qui est juste largement au-dessus de l'excellence, même pas de la moyenne, de l'excellence. Ce qui fait que des joueurs comme Cal et Darnell, c'est des gros shooters. Sauf qu'ils ont un physique très très limité et ils sont ouverts dans le jeu. En début de saison, on m'a dit il faut des mouvements pour Cal, mais Cal il est ouvert. Dans le jeu, il est ouvert, sauf qu'il faut le voir et lui passer la balle. Si, quand il est ouvert, vous pensez à dribbler, aller chercher une situation, à forcer le jeu, etc., il est ouvert, mais il n'a pas la balle. Donc sans la balle, c'est dur de marquer. Et David nous donne cet équilibre-là, pas lui seul. Cheven, c'est quelqu'un qui partage très très bien la balle aussi, qui sait les mettre en valeur. Abdel aussi. Donc on a des joueurs comme ça. Et quand tu as cet équilibre-là entre des gens qui scorent beaucoup et puis des gens qui partagent et qui savent reconnaître les shooters, ça fait un cocktail qui devient intéressant. Et donc pour conclure, je dirais, je suis très déçu d'avoir perdu à Monaco-Paris, 2 matchs qu'on doit finir, parce que si on fait ça, on est à la lutte aux playoffs. On a la lutte pour les playoffs.
Voilà. Et quand tu as une équipe comme nous, qui est un peu limitée, mais qui n'a plus rien à perdre, au play-off, c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà. Bon, mais ça, c'était, comme disait la pub, c'était avant.